Enfin, je veux savoir ce qui se passe. Je regrette, mais vous n'avez pas le droit. L'homme qui est là est un de mes amis, je veux savoir ce qui lui arrive. Que se passe-t-il ici? Le prisonnier s'est étouffé. Je pense qu'il a dû avaler de travers. Ne vous énervez pas et essayez de respirer le plus calmement possible. Que s'est-il passé? Je lui ai donné à manger apparemment et il a avalé de travers. Ah. Vous vous sentez mieux? Je pouvais plus respirer, mais maintenant ça va mieux. On va pour commencer retirer ces courroies qui l'entravent. Monsieur, on nous a donné des Vous instructions. pouvez informer vos supérieurs que s'ils veulent attacher des gens sur leur lit, ils le fassent dans un autre hôpital, pas dans le mien. Retirez-lui ça. Et tout de suite. Gina. Oh, Mason, tu pourrais au moins avoir meilleur goût. Julia, tu sais où sont mes... je trouve plus le nom. Tu sais ces choses qu'on met au poignet de chemise? Les boutons? Oui, des boutons de manchette. Tu sais où ils sont? Tu devrais éviter de laisser traîner ainsi tes affaires, Mason. Tu es devenu très négligent. Oui, et toi tu peux éviter de me faire la leçon et me dire où ils se trouvent? Ça n'a aucune importance parce que tu n'en as plus vraiment besoin. Je peux quand même pas aller à la répétition du dîner de mariage dans une tenue négligée. Mais ce serait dommage, en effet. Tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux tout annuler? Vous le faites exprès ou quoi? Eh bien, décrochez. Ou cassez-le et jetez-le à la poubelle. Cette maison m'appartient maintenant, Augusta. Alors fermez-la et allez habiter autre part. Avec plaisir. Mais la prochaine fois que vous décrochez le téléphone et qu'il s'agit d'un appel pour moi, dites que je suis chez les Capoel, où l'on répète le dîner de mariage de ma sœur. Allô? Allô? Bonjour, Kiss. J'étais sûre que c'était vous. Oh, de rien. Non, rien, tout va très bien. Oh, j'étais sous la douche. Je n'entendais pas sonner. Alors? Vous êtes toujours à l'endroit où vous étiez la dernière fois qu'on s'est parlé? Bien sûr, je ne vous demande pas où c'est. Je me posais la question parce que... je me disais que ça devait vous être vraiment pénible de déménager comme ça à longueur de temps. Quoi, ça ne vous est pas... pénible? Oh, sale menteur! Vous avez tellement la trouille que vous n'osez même pas me dire toute la vérité. Non, vous préférez m'envoyer une photo par la poste. Je l'ai vue, la photo, Kiss. Ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Vous n'êtes qu'un menteur et un tricheur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Sans doute le tonnerre et les éclairs qui me mettent mal à l'aise. Qu'est-ce que tu racontes? Quand je pense qu'un jour tu es sorti en maillot de bain par une pluie torrentielle à l'époque où tu étais en France. Oui, il faut croire que j'ai changé. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien, rien. Vraiment rien, je t'assure. Allons-y. Je suis sûre qu'on va passer une bonne soirée. Vous allez sans doute me dire d'aller me faire voir. Exact. Malheureusement, avec ce que je paie comme loyer, je suis plus chez moi que vous ne l'êtes ici. Alors,
Vous allez devoir me garder. Oh, Bunny, je voudrais que vous me laissiez seule. Dina, je ne suis pas au courant. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la dernière chose à faire, ce serait de vous laisser seul. Si seulement je pouvais savoir quelle ordure peut vous faire pleurer, je peux vous promettre qu'il n'emporterait pas au paradis. C'est gentil, mais c'est pas la peine de me plaindre. Tout ça, c'est ma faute. On s'était fait un dîner d'adieu aux chandelles en se disant des poèmes et j'y ai cru. Mais pourquoi est-ce que je crois toujours que les choses peuvent changer? Très bien. Il faut pas rester ici. Allez vous changer. Mettez la plus belle de vos robes et on va trouver une boîte et on va danser jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Je ne peux pas, je regrette. Merci, mais pas ce soir. Mon petit, il faut pas vous laisser aller. Il faut vous battre, serrer les dents et vous dire qu'on n'abat pas Gina si facilement. Il vaut mieux faire ça que de laisser votre email couler. Merci, ça va aller. Je vais cesser de pleurer. J'ai bien mieux à faire. Bravo, c'était ce que je voulais entendre. Non, Bunny, je regrette, mais ça ne vous concerne pas. Je sais que vous faites le maximum pour m'aider, mais je préfère que vous sortiez de votre côté ce soir. Oh, très bien. Je vais regarder la télé, voir si un jour on peut gagner de l'argent. Non, ne restez pas ici. Allez n'importe où, mais ailleurs. Je tiens à rester seule à la maison ce soir, vous voulez bien. Et si vous voulez me faire plaisir, ne me demandez pas pourquoi. Franchement, je ne comprends pas. Ça fait des semaines que tu te réjouis à l'idée de cette soirée. Mais ce n'est pas ton cas. Il n'y a qu'à voir avec quel enthousiasme tu te prépares. Il me semble que tu te fais de fausses idées. Aucun doute. Je me suis fait de fausses idées à ton sujet depuis de longues et longues années. Non, je te parle de la soirée. Je me réjouis beaucoup d'y aller. C'est vrai, on va se retrouver avec tout le monde. Nous faisons la fête, on sera entouré de toute la famille. Nous n'avons pas besoin d'être entourés par la famille en cet instant. Nous avons besoin d'être seuls, rien que toi et moi. Et nous avons besoin de nous regarder longuement au fond des yeux avant de décider ce que nous ferons demain. Bien sûr, j'aimerais beaucoup. J'adorerais même passer toute la soirée à te regarder au fond des yeux, mais je ne pense pas que le moment soit bien choisi. Toute la famille doit déjà nous attendre là-bas. Et il serait affreusement déçu si nous ne venions pas. Julia, est-ce que... je suis confuse. J'aurais sans doute dû attendre qu'on m'ouvre la porte. Mais j'aurais été complètement trempée. Et je n'aurais pas eu le plaisir de vous voir en tenue débraillée. Vous lancez une nouvelle mode, Mason? J'espérais que nous irions à ce dîner ensemble. Je suis en avance ou vous êtes bigrement en retard? Julia évoquait la possibilité de tout annuler. Voilà la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. Je veux dire que si vous renoncez à cette répétition, peut-être que vous seriez prêt à renoncer également au mariage. Tu as raison, allons au moins à cette soirée. Ta famille est déjà suffisamment soufferte. Mais dès notre retour ici, je tiens à ce que nous ayons une longue conversation. Et peu importe si cela doit durer toute la nuit. Je reviens tout de suite, je vais chercher mon sac. Qu'avez-vous fait encore? Oh, utilisez votre imagination, Augusta. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose. Je ne vous quitterai pas de l'œil de toute la soirée, je vous préviens. Et si vous faites quoi que ce soit qui risque de mettre ma sœur mal à l'aise devant cette bande de petits bourgeois prétentieux que vous appelez votre famille, vous me le paierez très cher. Installe-le près de la cheminée, s'il te plaît. Très bien. Comme ça? Oui, merci. Il devrait s'y sentir bien mieux. Ma chérie, je ne savais pas que tu étais déjà là. Oh, nous avons préféré arriver de bonne heure. Oh, si nous avions su que vous alliez tous venir, nous vous aurions aidé à descendre de voiture. Oh, c'était pas la peine. J'étais là pour aider. Parce que tu pensais que je ne viendrais pas avec Jeffrey? Mais non, ma chérie, nous pensions qu'il serait mieux chez toi au bon soin de son infirmière. Mason est autant le frère de Jeffrey qu'il est le mien. Il m'a semblé logique qu'on ne le laisse pas à l'écart. Mais oui, bien sûr, chérie. C'est un événement familial. Il me semblait que jusqu'à présent, mon mari faisait toujours partie de la famille. C'est évident, chérie. Je sais, papa, si la présence de Jeffrey doit gêner qui que ce soit, nous pouvons tous les Chérie, deux... je t'en prie, ne me fais pas passer pour quelqu'un d'insensible. Channing, je crois que d'autres invités viennent d'arriver. Alors si tu allais avec Ted les accueillir à la porte d'entrée. Kelly, il ne cherchait certainement pas à te mettre mal à l'aise. Oui, je sais, maman, et je sais aussi que vous pensez que je me complais à jouer les bons samaritains. Mais le médecin de Jeffrey m'a dit qu'il ne devait pas être tenu à l'écart, qu'il fallait le plus possible lui faire mener une vie normale. Mais oui, bien sûr.
Ce qui nous préoccupe surtout, c'est de savoir quand toi, tu pourras enfin mener une vie normale. Merci. C'est vraiment épouvantable. Tenez, donnez-moi votre manteau. Oui, bien sûr, je comprends, papa. Mais Kelly ne veut pas que les gens considèrent Jeffrey comme un animal qui doit rester à la maison lorsqu'elle va quelque part. Ted, si je pensais une seule minute que Jeffrey comprend et apprécie tout ce que Kelly fait pour lui, le problème serait différent. Mais tu l'as vu, le monde de ce pauvre garçon n'est fait que d'impulsions incontrôlées. Est-ce que tu crois que c'est une raison suffisante pour que ta sœur s'occupe de lui comme elle le fait? Enfin, voyons, elle se gâche la vie. Excusez-moi, mon père. Mon fils et moi, nous ne sommes pas les mêmes avis, rien de grave. Je n'ai jamais vu de préparatif de mariage sans problème à régler. Excusez-moi un instant. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oh, il tombe des cornes, entrez vite. Entrez. C'est vrai, ça va fort. Père, vouloir s'arrêter. Allez. Merci Allez, infiniment. vite vous réchauffer. Ta mère est déjà là, ainsi que Kelly et Jeffrey. Ah, Je te rejoins dans une seconde. bien. Merci. Bonsoir. En fait, je voulais vous dire que j'en ai parlé avec Scott. Il dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce que j'attende à la clinique. Bien, donc au moindre signal, vous pourrez intervenir. Oui, vous avez affiché les nouveaux horaires au confessionnal. De 9 à 10, 1 heure plus tard que les horaires habituels. Bon, on devrait y être en partant après le dîner. Ouais. Espérons que le mauvais temps ne le fera pas renoncer. Je ne pense pas qu'il renonce. Ce type semble obsédé par l'idée de se confesser. Je suis presque sûr qu'il viendra comme prévu. Parfait. Vous avez l'intention de passer la soirée dans l'entrée? Non, nous allions vous rejoindre. De quoi est-ce que vous parliez si discrètement? Mais simplement une idée qui m'est venue. Excuse-moi, j'ai encore une chose à lui dire. Pour moi, et en l'occurrence c'est le médecin qui vous parle, il n'y a pas de raison de vous garder ici, n'est-ce pas? Non, mais je croyais que le transfert était prévu demain. Qui a pris cette décision? Le lieutenant je ne sais plus comment? Libre à lui de donner des ordres dans sa brigade. Ici c'est moi le chef. Et je vais donner des ordres précis pour que vous quittiez l'hôpital dès ce soir. Nous n'avons pas vocation à héberger des gens qui sont en excellente santé. Le docteur Donnelly, je pourrais peut-être rester encore une nuit pour récupérer. Il ne s'agit pas de nuit, mais d'heure, monsieur Garber. Quoi qu'il arrive, que ça vous plaise ou non, vous allez partir d'ici et regagner votre cellule. Il n'y a aucune raison pour que vous restiez. Je vais prendre sur moi d'en parler avec votre lieutenant. Mais qu'il ne croit surtout pas pouvoir me dire non. Alors préparez-vous à faire quitter l'hôpital à cet homme dans l'heure qui suit. Je vous assure, vous feriez mieux d'attendre en bas. Cet étage est strictement réservé aux membres du Ce personnel. n'est pas une raison pour le prendre de haut. On n'est pas à l'armée, que je sache. On n'est pas à la télévision non plus. N'espérez pas que nous fassions passer un film pour tromper votre attente. Vous avez vu des caméras quelque part? Je suis ici parce que je m'inquiète pour quelqu'un qui est mon ami. Rassurez-vous, il va bien, sinon le docteur Donnelly nous l'aurait signalé. Comment va-t-il? Il est en pleine forme. Je fais le nécessaire pour qu'il soit tout de suite ramené en prison. Ce soir? Oui, ce soir. Bonne Tori. Faites un effort, Bunny. Vous n'avez qu'à aller au cinéma. Je ne sais pas. Il doit bien y avoir un festival James Cagney quelque part. Non. Ah, je peux pas vous laisser dans cet état-là. Dans quel état? Regardez-moi, je vais très bien. Plus d'une larme à l'horizon. C'est justement ça. Je voudrais bien savoir pour quelle raison vous êtes consolée aussi vite, Tina. Je vous assure que ça va aller. Je n'ai besoin que d'un peu de solitude et d'un peu de compréhension de votre part. Qu'est-ce que vous voulez faire pour que vous refusiez que je passe la soirée avec vous? Écoutez, Bunny, je préférais ne pas vous le dire parce que c'est dans votre intérêt. Dans mon intérêt? Oui. Alors, dites-le moi. Eh bien, dans un petit instant, il y a 2 types du FBI qui vont débarquer ici en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. C'est une question de minutes. Qu'est-ce que vous racontez, le FBI? C'est très sérieux, c'est vraiment très sérieux. Nous avoir abandonnés, Brandon et moi, n'est pas le seul crime de mon mari. C'est lui qui était le procureur de cette ville. Il était sur le point d'être arrêté. C'est pour ça qu'il est parti d'ici si vite. Les hommes du FBI cherchaient à le coincer et lui posaient des questions. Ils m'en ont posé aussi, puis il est parti, ce qui fait qu'ils vont venir ici et recommencer à m'interroger pour savoir où il se cache. Ici? Ils vont venir vous interroger ici? Qu'est-ce que je vous le dis? Oh.
Mais je peux pas sortir comme ça, ils vont me voir. Oui, eh bien, c'est justement ça le problème. Alors, si vous vous dépêchez, au moins ils ne vous verront pas. Non, où allez-vous? Oui, je vais chercher de quoi me déguiser, qu'est-ce que vous croyez? Bunny, ne touchez pas à mes placards. Vous entendez? Ne faites pas un pas de plus dans cette direction, je vous dénonce à ces types. Et ne mettez pas ma robe rose. À vrai dire, je n'ai pas pensé à regarder. Cruz? Cruz? Non. Excuse-moi. Non, j'étais en train de dire que Mason et Julia devraient être ici depuis longtemps. Quand tu es passé devant chez eux, tu as regardé s'ils étaient encore là? Il m'a semblé voir les 2 voitures dans l'allée, mais je ne peux rien affirmer. Tu veux encore quelque chose? Oh oui, volontiers. Du vin blanc. Et toi, chérie? Non, ça ira. Nous ne vivons ni l'un ni l'autre de façon sereine depuis quelque temps. C'est compréhensible. J'ai même failli ne pas venir ici ce soir. Non? Il s'est passé quelque chose. Tu n'as jamais entendu des bruits que tu n'avais aucune raison d'entendre? Ou alors vu certaines choses que de toute évidence tu n'avais aucune raison de voir? Non, mais tu plaisantes. Après que cet homme ait mis à sac la maison, chaque lame de plancher s'est mise à craquer, chaque fenêtre s'est mise à grincer. Je m'éveillais parce que je croyais entendre marcher. Pourquoi cette question? Parce que je vis dans une angoisse permanente. Et je ne comprends pas pourquoi. Et il s'est passé du temps depuis que j'ai été agressée, pourtant. On ne te rend pas malade pour ça. Il est logique que parfois tu cèdes à certaines angoisses. Oui, sans doute. Je te connais, il n'y a pas de femme au monde plus forte que toi. Et quand je serai grande, je voudrais l'être autant que toi. Mais tu ne grandiras jamais. Je sais. Inutile de faire une véritable répétition. Il s'agit d'un mariage dans l'intimité et nous pouvons attendre la fin du dîner pour en parler. Oui, à condition que le repas préparé par ma femme nous en laisse le loisir. Channing, tu avais promis que tu ne me trahirais pas. Tu as fait la cuisine? Oui, j'ai fait la cuisine. À t'entendre, on dirait que c'est la première fois depuis des années ou même que je ne l'ai jamais faite. Oh, tu as raison, pardon. Je me souviens d'un sandwich au thon dans les années 80. Oh, tu veux bien ne pas rire, Michael, je suis ravie que vous soyez là parce qu'un fils qui humilie sa mère en public a certainement besoin d'un guide spirituel. J'espère que c'est Mason et Julia. Ah, la chère Augusta, n'en pas douter. Bonsoir, C'est un temps effroyable. Augusta, comment allez-vous? Bonsoir, Channing. Bonsoir, papa. Bien ravi de vous voir. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Tenez, si vous voulez poser vos manteaux ici. Pardonnez-moi, mon père, car je ne peux pas tarder à pêcher. Il y a parmi nos invités quelqu'un qui a le don de me rendre Maman. méchante. Excusez-moi. Attendez, entrez-vous. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Sophia. Augusta, comme c'est gentil à vous d'être venue. Ah, comme c'est gentil à vous de m'avoir invitée, Sophia. Je suis sûre que Julia plaisantait quand elle prétendait avoir dû vous menacer. Ah, décidément, rien n'a changé. J'ai toujours eu envie, en arrivant ici, de commander un hamburger avec des frites. Au moins, la maison est toujours dans la famille. Il paraît que certaines personnes étaient à l'agonie au point de louer la leur à Gina. Excusez-moi, je souhaite me donner un petit coup de peigne. La pluie a mis mes cheveux dans un état lamentable. Oh, ne croyez surtout pas ça, votre coiffure est remarquable, ce qui s'explique d'autant mieux lorsqu'il s'agit d'une perruque. Eh bien voilà, grand frère. Ta dernière soirée d'homme libre. Vous croyez qu'il tiendra le coup, Julia? Ce n'est pas à moi de répondre, il faut le lui demander. Qu'est-ce que les futurs mariés souhaitent boire? Un simple verre d'eau minérale, s'il vous plaît. Même chose pour moi, sans whisky. Ah, voyez-vous ça, Tout de ils suite. sont vraiment faits l'un pour l'autre. Allez, viens. Vous savez où est Augusta? Il faut que je la surveille. Elle n'est pas très habituée à l'hospitalité des Capwell. Cette soirée doit rester pour vous un événement majeur. S'il y a quoi que ce soit qui risque de la compromettre, dites-le moi. Quoi? Je ne sais pas. Je voudrais simplement que vous soyez heureuse. Je n'en doute pas. Excusez-moi. J'espère que cette pluie torrentielle est le présage pour les futurs mariés d'un grand soleil pour demain. Je l'espère pour nous tous. Eh, Excuse-moi, je n'arrive pas à calmer mes angoisses. Non, nous savons pas. Tout est prêt, nous pouvons passer à table. Ah, parfait. Je te suis, ma chérie. Oui, peut-être que dîner me fera du bien. tu sais, si tu n'as pas envie de rester, je suis sûr que Mason et Julia le comprendront. On dira que tu ne te sens pas bien. Je suis la demoiselle d'honneur de Julia, je ne peux pas lui faire ça. Non, ça va aller. Et ce dîner sent bon.
Dépêchez-vous, Bunny. Je crois avoir entendu une voiture. Oh, vous êtes ravissant. Et c'est pas une robe d'Augusta, j'espère. Je n'ai pas besoin d'Augusta. J'ai toutes les robes qu'il me faut. Faites attention, vous allez passer la soirée et ne vous retrouvez pas au milieu de marins pris de boisson, surtout. Pas de risque. Je suis une femme qui a de la classe. Mais vous, en revanche, c'est une drôle de tenue pour répondre à un interrogatoire. Oh, en fait, je me suis dit que bien habillé, il risquait d'être plus gentil avec moi. Allez, il est temps de vous sauver. Sans ça, ils vont aussi vous poser des questions. Allez. Et votre parapluie? Alors, Sonny, qu'est-ce que vous attendez? On n'a pas de temps à perdre. Vous deux, vous tiendrez de ce côté-ci, et Julia partira du fond de la pièce. Et elle s'avancera au moment où la musique commencera. Et nous admirerons tous la mariée. Inutile de répéter toute la cérémonie, mais je vais vous en donner quelques extraits pour que vous en ayez un aperçu. Mes très chers amis, ce n'est pas aux institutions créées par l'homme que nous devons nous référer pour unir cet homme et cette femme. Car ce n'est ni l'Église ni l'État qui les poussent à s'unir par les liens du mariage, mais plutôt le besoin le plus profond qu'un être humain puisse s'éprouver. Et ce besoin, c'est l'amour. L'amour qui est si nécessaire dans ce monde de souffrance. Oui. Oh, et ne va pas si vite, Mason. Il faut attendre la fin de la cérémonie pour le baiser. Oh. Oui, c'est exact. Toujours le même. J'ai pensé qu'il était bien d'avoir un petit avant-goût. Pas vrai, mon père? Si on attendait demain pour écouter le reste? Non, ça ne me dérange pas. Très bien, comme vous voudrez. Il faut que je passe un coup de fil au bureau. Voulez-vous m'excuser? Michael. Dire que j'étais sur le point de pleurer alors que c'est demain que ce sera vraiment émouvant. Oh, Julia, je suis tellement heureuse pour vous. Ce que j'espère, c'est que mon mariage sera aussi réussi que le vôtre. Oui. Oui, il était très réussi, en effet. Je remercie Sophia et nous pourrons y aller. Parfait. Oh, je voulais justement te dire un mot. Il faut que je t'abandonne pour un court instant. Tu pars avec Michael? Oui. Est-ce que c'est en rapport avec notre affaire? Justement, oui. Tu pourrais me dire de quoi il s'agit? Pardonne-moi, je n'ai pas le temps pour l'instant, mais je t'assure que je te dirai tout ce qu'il en est tout à l'heure. En attendant, essaie de passer une bonne soirée. Et pas d'imprudence. Je t'aime. Moi aussi. Allô? C'est moi, mon canard en sucre. J'ai failli attendre. Est-ce qu'Augusta vous écoute? Je peux vous dire qu'elle n'en perd pas une miette. Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Alors c'est oui ou c'est non? Oui. Oui, je ne tiendrai pas une minute de plus aussi loin de vous. Comment est-ce qu'on s'arrange? Arrivez ici en vitesse et assurez-vous qu'Augusta vous suit à la trace. Aucun problème. J'ai hâte de vous retrouver. Vous nous quittez déjà, mon père? Je dois écouter des gens en confession. Oh, décidément, le service du Seigneur n'attend pas. Et vous, quelle est votre excuse, amigo? Peu importe. Mais je serai là demain pour la cérémonie, je vous rassure. Essayez de vous reposer et de passer une bonne nuit. Vous en avez besoin tous les deux. Merci d'être venu. De rien. Merci. Bonne nuit. Vous aussi. Est-ce que tout allait bien au bureau? Très bien, je voulais simplement vérifier un transfert d'action. J'ignorais que certaines personnes travaillaient si tard. Oh, si. Irène, en tout cas. Excuse-moi, je dois retourner auprès de nos invités. Qui est Irène? C'est sa secrétaire. Est-ce qu'il a l'habitude de l'appeler mon canard en sucre? Parce que j'ai entendu. J'ai déjà suffisamment de soucis.
Mon Dieu, que faites-vous encore là? Les bénévoles ne sont pas censés rester au-delà de 7 heures, que je sache. Sans doute, à moins qu'elle ne cherche à se faire inviter à dîner. Dans ce cas, c'est différent. Mais nous sommes à l'époque de la libération de la femme. Pourquoi attendre que je vous invite? Pourquoi la bénévole ne le demande-t-elle pas? Peut-être la bénévole est-elle un peu vieux jeu et trouve-t-elle plus romantique qu'on lui en fasse la demande? Eh bien, dans ce cas, est-ce que la bénévole accepterait de me tenir compagnie pour dîner ce soir? Arthur, levez-vous. C'est la police. Ah. Lieutenant? Si vous voulez bien signer. Eh oui, bien sûr. Bien, quitte les lieux. Merci. Et merci de vous être occupé de ça rapidement. Pas de problème. Je préfère que le prisonnier soit dans un lieu où je le surveille personnellement. Bien entendu. J'ai l'impression que la fête est finie. Plus de petites infirmières, de lits confortables. Vous êtes... Éloignez-vous de la porte, taisez-vous. Ken, je vous en supplie, ne sortez pas comme ça. Laissez-moi vous aider. Prenez-moi en otage, c'est notre seule chance de réussite. Vous êtes folle, vous êtes complètement folle. Acceptez au moins de m'écouter. Boswell va entrer ici dans quelques secondes. Alors, ou vous vous servez de moi comme otage, ou vous allez devoir vous frayer un passage à coups de revolver. Allons-y, Garvin. Allez, on se lève. C'est fini la sieste. Allez, on se dépêche. Du calme, Boswell. On va se retourner et doucement. Posez votre revolver par terre maintenant. Allez. Voilà, c'est bien. Poussez-le sous le lit. Encore plus loin. Restez où vous êtes. Allez. Allez, avancez. Lieutenant, ils ont pris l'ascenseur de service. Prévenez toutes les voitures qui patrouillent dans le quartier. Allez, vite! Je ne crois pas avoir aperçu votre fidèle domestique. C'est elle là, c'est des mauvais traitements de Channing. Non, Augusta, elle est en congé, mais je lui signalerai que vous avez demandé de ses nouvelles. Mais alors, qui a fait la cuisine? Il se trouve que c'est moi. Ah, alors tout s'explique. Pardon. Est-ce que tu permets que je t'emprunte la future un moment? À la seule condition que tu me la ramènes à temps pour le mariage. Je l'ai promis. Venez. Je souhaitais avoir un petit moment seul en tête-à-tête avec ma future belle-fille. Je crains de ne pas avoir le temps demain. Probablement pas. Je vous demande pas si vous êtes nerveuse. Je vous ai vu à l'œuvre au tribunal et j'aimerais être aussi imperturbable que vous. Imperturbable? Julia, j'ai pour vous une grande admiration. Il m'a fallu des années en vivant auprès de Mason pour arriver à le comprendre. Ce n'est pas facile. Ah oui, à qui le dites-vous? C'est en partie ma faute, aucun doute. Les gènes qu'il a hérités de moi, l'enfance qu'il n'a pas eue. Et cependant, je reconnais que j'admire l'homme qu'il est devenu. Je suis très fier de lui. Et je crois que c'est un peu à vous que je dois cette admiration que je lui porte. En revanche, permettez-moi de décliner toute responsabilité pour la façon dont il s'est conduit ce soir. Excusez-moi. Vous n'avez sûrement pas l'intention de partir sans nous dire au revoir. Oh, mais je ne partais pas. Je voulais juste prendre une bouffée d'air frais. Il pleut à verse. Ah oui, alors plutôt une bouffée de pluie. J'adore la pluie. Ça fait du bien à l'âme. À condition d'en avoir une. Oh, mais ça... Tout se passe comme prévu. Elle m'a vu partir, ça j'en suis certain. Alors donnons-lui ce qu'elle attend. Avec plaisir. Cette sonnerie se déclenchera dès que vous aurez appuyé sur le bouton. Donc, dès qu'il sera près de vous, il vous suffira d'appuyer et j'arriverai dans la minute qui suit. Compris. Bonne chance à vous deux. Oui.
Non, ne te fâche pas. Oui, bon. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tout ce que tu fais me concerne également et je ne pourrais pas te laisser agir tout seul. D'accord. Qui est là? C'est moi, mon père. Et voilà. Je commence par salir mes plus belles chaussures et maintenant je me retrouve dans la pénombre au risque de me cogner partout. Allons, nous n'avons pas besoin de lumière pour ce que nous allons faire. Ça nous est indispensable, au Pourquoi? contraire. Eh bien, comment voulez-vous qu'Augusta ait quelque chose à raconter à Julien si nous sommes dans le noir? Vous avez raison. Des bougies, ça ne sera pas suffisant. Mais vous oubliez la cheminée. Il ne me reste qu'à faire du feu. C'est une bonne idée. Finalement, vous êtes moins bête qu'il n'y paraît. Il y a un tas de bois à côté de la porte de service. Montrez que vous êtes un vrai boy scout et allez en chercher. Je m'occupe des allumettes. Eh bien, vous voyez, nous voulions que la veille de votre mariage vous laisse un souvenir impérissable. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces effets spéciaux? Non, c'est très intéressant. Au fait, où est Mason? Oh, je crois qu'il est allé au sous-sol chercher d'autres bougies. Très bien. Je crois que, malheureusement, Jeffrey et toi, vous devriez dormir ici, et vous aussi. Oh non, il faut que nous rentrions à la maison. Il y a tant de choses à préparer d'ici demain. Je crois que je ferais mieux d'aller le chercher. Comme vous Bonsoir. voulez, soyez prudente. Oui. Auguste. Chut. Où est-ce que tu étais, là où tu aurais dû être? J'ai suivi ce misérable ver de terre sans foi ni loi à qui tu as l'intention de donner ta main. Tu veux bien nous laisser tranquilles et ne plus te mêler de tout ça? Julia, s'il me reste une seule chance de te sauver, je ne la laisserai pas passer. Viens, suis-moi et tu t'en rendras compte. Qu'est-ce que tu tiens tellement à me faire voir? Il était avec Gina. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Ils n'ont même pas attendu d'être dans la maison pour s'embrasser. Je suis désolée, vraiment désolée, mais malheureusement c'est vrai. Très bien. Très bien. Est-ce que vous souhaitez vous confesser? Vous le souhaitez, vous? Eh bien, c'est ce que vous sembliez vouloir faire. Vous avez changé les horaires. Oui, j'ai dû m'absenter dans la soirée, alors j'ai changé les horaires. Et c'est bien la seule et unique raison. Je ne comprends pas. Vous me paraissez un peu nerveux, mon père. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Toujours pas de lumière à la chapelle. C'est normal, ils n'ont pas de générateur de secours. Si on a de la lumière ici, c'est parce qu'on est dans une clinique. Oui, bien sûr.
Toi? Dis-moi, je t'écoute. Je n'arrête pas de voir des choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme des gens détraqués voient des choses qui n'existent pas. Et tu vois quoi? Eh bien, ces derniers temps, j'ai même entendu des voix. Et j'ai aussi vu certaines choses, des ombres, des visages. Quoi? Tu vois des choses en ce moment? Qu'est-ce que tu vois? Oui, justement, je regardais par là et je regardais la chapelle et je jurais avoir vu 2 personnes. Il y a eu un éclair et j'ai cru voir 2 personnes. C'est sans doute l'éclair. J'ai cru voir 2 personnes qui se faisaient face. Eh bien, c'est exactement ce que tu as vu. Reste là. Il respire encore. Oh mon Dieu. Michael, c'est Eden. Et Cruz. Vous n'êtes pas blessé? Est-ce que ça va? Cruz. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris que c'était un piège. Il a regardé dans le confessionnal. Il est parti par où? J'en sais rien. Mais il a laissé quelque chose. Mais Augusta... Oh, pardon. Ah, je ne voulais surtout pas inonder votre belle moquette. Je suis venue vous apporter de tristes nouvelles. Qu'est-ce qui vous est encore arrivé? Je suis allée me promener. Sous la pluie? Ne t'étonne jamais des agissements d'une malade mentale. Je commence à croire au contraire que je suis la seule saine d'esprit ici et sûrement la seule à voir clair. Augusta, de quoi voulez-vous parler? Oh, vous êtes tous tellement aveugles. Il faut dire que vous l'êtes depuis longtemps pour beaucoup de choses. C'est une réussite, ce feu. Ça va permettre de bien éclairer la scène, non? Ouais. La scène. N'oubliez pas que ça doit paraître vrai. Ce qui n'empêche pas d'y prendre plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Simplement, tout ça me paraît absurde tout à coup. Comme vous me le répétez toujours, pourquoi ne pas vous détendre et en profiter? Comme si je savais tout. Depuis quand est-ce qu'on me fait confiance? Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai l'impression de jouer cette comédie depuis si longtemps que je finis par y croire. Et j'en souffre. Et j'en ai assez que tout le monde me considère comme une marionnette. Vous feriez mieux de partir. Vous voulez vraiment que je parte? Non. Non, ce que je veux vraiment, c'est que vous me regardiez et que vous me voyiez tel que je suis. Et que vous m'embrassiez comme vous n'avez jamais embrassé aucune femme pour me faire oublier l'homme que j'ai épousé. Cet homme qui m'a forcé à l'aimer avant de m'abandonner. Je ne sais pas si je pourrais faire tout ça. Mais en tout cas, je vais essayer. Il est temps de rendre à César ce qui est à César. Cet homme, ce Kane Garver. Comment vous osez le prendre pour moi? Croyez-vous qu'il soit capable de faire tout ce que j'ai fait? Non, non, mais vous le saviez, n'est-ce pas, Eden? Vous le saviez que ce n'était pas lui? Vous attendiez tout simplement que je l'annonce officiellement. Vous saviez que je ne pourrais pas rester loin de vous trop longtemps. Vous m'auriez trop manqué. Oh oui. Oh, je vous aime, Eden.
Ah oui, je vous aime. Et peu m'importe que tout le monde le sache. Oh. Et j'aime aussi notre bébé. Non. C'est notre bébé. C'est notre bébé. Je sais, Notre je sais, bébé. mon amour, je sais.